Ça c'est la bait. On l'appelle la bestiole. Le breton, le viking. Le viking mais version small, XS. C'est le viking XS. La majorité des surfeurs ont un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'ils glissent sur la vague et tentent plus ou moins avec réussite des manœuvres. Et c'est le moment le plus excitant, parce que c'est là où tu apprends plein de choses différentes, mais c'est aussi le moment le plus difficile. Il y a tellement de choses à savoir que parfois ça devient frustrant. Surtout pour ceux qui habitent loin de l'océan. Et une façon de booster à fond ta progression, c'est de se faire analyser en vidéo, pour en tirer des points d'amélioration. Ça là, tu l'orientes dans cette direction. Ouais. Alors j'ai eu une idée. On va filmer toute la semaine un petit groupe de surfeurs, moi compris, pour progresser et en tirer des leçons. Comme ça, toi qui regardes, tu vas pouvoir progresser avec nous. Une belle aventure, dans un cadre magnifique, landais, en France, pour te donner envie et te motiver à mieux surfer. Et tout ça, on va le faire dans un lieu que je connais bien. Bienvenue à Oko Surf Camp. Alors Oko Surf Camp, si tu connais pas, c'est un surf camp basé à l'Itemix dans les Landes que je connais bien parce que je suis déjà venu pas mal de fois ici. C'est tenu par Mika et Déborah. Mika s'occupe de faire les cours de surf et l'analyse vidéo, tandis que Déborah, elle fait des cours de yoga et surtout, elle prépare des repas de folie. On avait d'ailleurs déjà produit une vidéo sur le sujet il y a un peu plus d'1 an où j'avais été coaché par Mika et vous aviez adoré le concept. Et d'ailleurs, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont allés à Oko Surf Camp suite à cette vidéo. Alors pour ceux que ça intéresse, restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise. Et donc, mon but dans cette vidéo, c'est que tu puisses tirer de bonnes leçons de nos sessions de surf. Et moi, je suis resté ici pendant une semaine avec un autre groupe de surfeurs. On a pu profiter de vagues toute la semaine, même si on a dû un petit peu s'adapter, mais tu verras, ça va être très intéressant. Alors avant de te montrer une session tout de suite, laisse-moi te présenter la belle équipe qu'on avait. Ça tourne ? Ok, je m'appelle Pierre-Alexis ou PA, je viens de Bretagne, ça fait 3 ans et demi à peu près que j'ai déménagé là-bas et que je me suis mis au surf assez sérieusement. Je m'appelle Laura Française, là c'est ma 4e année de surf et j'habite sur l'île d'Oléron, passionnée de surf. Je viens d'Oléron, je m'appelle Marion, je pratique le surf depuis à peu près 5 ans, j'en faisais beaucoup petite. Pour moi c'est Hugo, j'ai 25 ans et ça fait à peu près 4 ans, je pense bientôt 5 ans que je surfe, mais 4 ans que je suis vraiment très sérieux sur le surf et que j'essaie d'y aller vraiment tous les jours. Bien sûr, on n'était pas que 4 cette semaine-là, mais je pouvais pas interviewer tout le monde parce que sinon la vidéo ferait 3 heures. Quoi qu'il en soit, on avait notre belle petite team et il nous tardait de pouvoir commencer notre première session de surf à Oko Surf Camp. Qu'est-ce que ça dit, les énormes belles conditions ce matin là? C'est de toute beauté. Bah, je pense qu'il y a 1m50 de mètres. Autant dire, vous allez kiffer. Hein. Après, c'est un peu aléatoire, faudra voir la faute, tu vois. Très important. C'est belle là ou pas? Ouais, je crois, ouais. Bon là on est parti, première session, on se prépare et on est chaud, tout le monde est motivé là. Mika le premier. La bait. Vous connaissez pas la bait? Ça c'est la bait. On l'appelle la bestiole. Le breton, le viking. Le viking mais version small, XS. Beau gosse. Hein. Ah putain, je mettrai son Insta qui va s'afficher là. C'était donc parti avec la petite équipe pour la première session de surf de cette vidéo, mais comme tu vas le voir, ça sera pas la plus facile. On va monter, faire un petit check et comme ça après on descend, on se gare là où c'est gratuit. On va payer, on paye pas pour surfer nous. On n'est pas des gars comme ça. Hein. C'est bien, ça va être pas mal, oui. Bien sûr, il y avait des vagues, mais c'était pas les plus faciles à surfer. Un petit peu de vent, un plan d'eau en chantier, ça ferme, il y a un peu de taille. Bref, de quoi challenger la petite équipe qu'on avait ce matin. Bon, on a marché un peu jusqu'à trouver un petit espace là pour surfer. C'est pas les conditions idéales parce que ça ferme un peu partout, mais il va falloir essayer de bien trouver les bambous et on va voir si on peut en tirer quelque chose de cette petite session. Là, vous êtes chaud? Bah ouais hein.
Bon, comme tu vois, les conditions elles sont pas super faciles, hein. Ça ferme de partout et c'est dur de trouver des vagues qui ouvrent. Et bon, je continue de te montrer les images et puis surtout on va essayer de débriefer après et d'essayer de comprendre comment mieux surfer des conditions comme ça. Ouais, c'était pas facile, hein. J'avais du mal à trouver ce que je voulais. On a des fracassateurs. Ils ont tout fracassé. Bien sûr, on aura l'occasion de faire d'autres sessions dans cette vidéo, mais forcément, il fallait qu'on débriefe celle-ci. Quand les conditions elles sont un peu onshore comme ça, l'eau s'est mouvementée avec les vagues, il y a du clapot un peu dans les vagues, il faut vraiment que vous surfez sur des œufs. Il faut faire hyper gaffe à tout ce que vous faites. C'est-à-dire que même moi dans mon surf, je peux pas me lâcher. Je peux pas me lâcher, mettre des turns à midi, surfer comme si les vagues elles étaient propres. Dès que c'est comme ça, il faut faire hyper gaffe à votre rame, okay, votre placement sur la planche, votre entrée en vague, votre take-off, votre trajectoire. Il faut faire gaffe à tout ce que vous faites parce que si vous faites pas gaffe, le rail rentre dans l'eau, prend la mauvaise vague, etc. Et ça va être hyper important. Tout le monde a bien ramé, on a pris des vagues, c'était rigolo. Bon, on a bien ramé vraiment, on a bien ramé parce que le courant était dur. Ouais. Mais au moins on s'est fait la caisse pour la semaine. Il faut aller surfer quand c'est chantier, il faut se forcer. Ça veut dire que quand tu es chez toi et que tu vois qu'il y a 50 cm onshore, 1 mètre onshore, vraiment en vrac, t'as pas envie d'y aller, il faut y aller. Il faut pas être trop gourmand, il faut pas chercher une vague longue ou chercher la meilleure vague. Il faut chercher une vague qui va te permettre de faire ton take-off, de faire ta prise de vitesse et de mettre ta manœuvre. C'est tout ce qu'on veut. Troisième chose, il faut être dans le jeu. Il faut pas être dans la performance, il faut être dans le jeu. Si on rentre dans l'eau, dans le jeu, ça va être carrément du fun et on va trouver des vagues, les vagues amusantes. Trouver de l'amusement, ce qui va te permettre un peu de libérer, de se détendre et moins d'être frustré et de pouvoir se lâcher. Et donc, c'est sur ces bons conseils qu'on est parti se coucher et qu'on a mis un réveil très tôt le matin, hein, vers 5h, pour surfer au lever de soleil. Bon, il est quelle heure là? 5h27. Ça va, vous êtes... Vous êtes bien? Ça va. Et je dois te dire qu'on avait tous pas mal d'espoir parce que les conditions affichées étaient quand même très bonnes. Et je dois dire que prendre cette route bordée de pins aux premières lueurs du jour, c'était quand même un assez joli spectacle. Et c'est avec une petite déception quand même qu'on arrive au spot, parce que les conditions étaient bien plus molles que ce qui était affiché. Alors moi j'avais pas forcément une board très adaptée. Petite vague molle, mais c'est pas non plus incroyable. Hein. On va essayer quand même tout fracasser, comme d'hab. Et c'est comme ça qu'on s'est tous mis à l'eau pour les premières lueurs du jour. Sometimes you gotta pray for a victory. Yeah, I'm overzealous when I'm thinking about the cash flow. I never had no handouts, just came natural. I've been tested so much, all these restless nights, all these different situations that I've been through. Et comme tu peux le voir, c'est quand même bien mou tout ça. But now I'm sliding through the hood in a Benzo. You gotta separate yourself just to elevate. I keep some drink in my cup to see through the hate. Sometimes on the road to glory, you gotta press the brakes. I got a lesson plan for all my past mistakes. I swear I'm proud of all my best and my worst days. Proud of all my feet when I touch the ground. Front of 80 Beijing, man, they know the sound. I know I made mistakes, but my mama proud. Fans scream my lyrics out in the background. They ain't know me yet, but I'm hot now. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life. This life down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. They say life's a gamble, you gotta roll the dice. I risked a lot of different things just to live this life.
When you down bad, you gotta pay the price. I've been through hell and back just to live this life. I'm faced with a lot of different choices these days. Do I rock a Rolex account or Blueface? The whole world know my name off a mixtape. I still got the same brother since 6th grade. G-Wagon red seats, we on Biscayne. Trips to the Florida Keys, we imported these. Thanking God for the life he afforded me. All this jewelry on my body, I could like the hood. I need a brown skinned chick just like Megan Good. Holding up every promise that I ever made. Bon, je pense que t'as vu les images, c'était vraiment pas fou. On a un peu on s'est tous levés à 5h pour aller surfer. C'était annoncé 1 mètre offshore, 10 de période. C'était censé être vraiment cool. En fait, il n'y avait pas de patate. Je pense que personne n'a eu des très bonnes vagues. On a pu glisser un peu, on a passé 2 heures à l'eau. Mais rien de bien fameux. C'est comme ça, le surf on choisit pas. Mais quand même très sympa. Alors pas ouf, pas ouf. Et par contre, si on met que du pas ouf dans la vidéo, ça va être pourri la vidéo, non? Non, en vrai, la session d'hier, elle était cool. Hein. On a des belles images d'hier. Faudra qu'on fasse quand même semblant que c'est bien, les mecs. Hein. Ouais. C'était énorme. Et donc après cette petite session, on est rentré et tu vas voir que Mika a quand même réussi à donner de bons conseils pour la progression, notamment sur quelques vagues qu'il a analysées que j'ai pu prendre. Et si t'es surfeur intermédiaire comme moi, je pense que ça va t'aider. En vrai, sur cette vague-là, je pense que tu pouvais. Alors, ici au début, non, c'est chiant. Ok, mais une fois que tu as rattrapé la section, ici, là, ok, sur cette vague-là, là, tu aurais pu générer pour aller mettre un petit ici. Ah ouais. La prise de vitesse, tu sais, sautillement comme ça, là, si elle sautille trop comme ça, pas terrible. Ça fait un peu genre boum, tu rentres dans l'eau, boum, tu rentres dans l'eau. Soit tu colles en haut de vague, tu tapes, ok, un peu sur le vague pour vraiment rester sur le haut. Et dès que la planche elle va commencer à planer, tu vas pouvoir prendre la prise de vitesse comme ça. Mais celle-ci comme ça là, ça je sais que c'est un truc qui se fait un peu au début, j'ai tendance à faire un peu ça au début, mais c'est pas un truc qui est super à faire. Je redescends vers le bas sur ta prise de vitesse, tu le fais souvent. Là, ok, ce petit mouvement là, lui il est pas super. Il faut pas la mettre genre bam ici quoi, il faudrait plus, vaut mieux taper comme ça droit, ok, que de faire ce truc là. Ok, vaut mieux taper droit, compresser et sauter que celui-là. Celui-là, il te fait perdre un mouvement, tu vois. Si tu es plus concentré sur ta trajectoire, sur ta compression droite, parce qu'en fait, que tu fasses ça ou ça, c'est pareil. Donc, vaut mieux garder ça pour compresser, tu vois, et projeter. Et c'est ça que je trouve impressionnant dans l'analyse vidéo. C'est que même des sessions où t'as l'impression qu'en réalité tu pouvais rien faire, bah tu te rends compte que t'avais quand même plein de choses à améliorer. Que ce soit des conditions un peu chantier où c'est compliqué de surfer, ou des conditions un peu trop molles, il y a toujours un point sur lequel tu pourras travailler. C'est pour ça qu'il est essentiel d'aller surfer dans tout type de conditions. Et tu verras que cet état d'esprit, il était essentiel pour les jours qui allaient arriver. Mika, comment il va? Putain, moi je vais bien. Ici on est bien. Les vacances, les bananes, les beurres de cacahuètes. Et le PA, il va comment ce matin? Au max. Ça va? Ouais. Et Théo? Bah ouais, ça va. Hein. Le jaune il est un peu plus large, un peu plus épais. Tu vas me flotter. T'es en train de dire que je suis gros, c'est ça? Ouais, t'es un petit gros toi. Je suis un petit gros. J'ai pris du rab à la cantine quoi. Tu l'auras compris, ce jour-là, c'était session longboard. On a vraiment peu de chance avec les conditions. C'était pourtant affiché 80 cm, 1 mètre, mais pour nos 2 dernières sessions, on a eu des vagues minuscules. Donc on a seulement pu surfer du longboard. Mais attends, reste ici parce que ça nous a pas empêché de progresser. Et surtout, de profiter de ces magnifiques paysages landais avec une bande de potes. Réaliser cette vidéo, ça a été une certaine leçon d'humilité. Parce que rappelle-toi, au début j'ai fait des petites interviews des personnes qui allaient participer à cette vidéo. Et j'avais demandé à tout le monde c'était quoi leurs objectifs pour la semaine. Un peu comme si on allait parfaitement contrôler ce qui allait se passer. Cette semaine, je pense que j'aimerais bien essayer de caler un petit snap. Je pense que je vais y arriver, ouais, j'ai bonne histoire. Aujourd'hui, ça va être un peu plus gros, donc moi souvent au-dessus d'1,50 m, je commence à me sentir un peu moins à l'aise. Cette semaine, j'aimerais me focaliser sur les figures, les rollers. Ah bah je pense que tu as bien compris qu'avec ces conditions-là, c'était compliqué de vouloir progresser comme on le voulait, ou du moins sur les points qu'on voulait. Mais la nature du surf, c'est quand même un peu ça.
On contrôle pas, on choisit pas. Tout est question d'adaptation, c'est-à-dire changer ses attentes en fonction des sessions de surf, mais également changer son matériel, adapter sa planche de surf et aussi adapter son état d'esprit. C'est vraiment ce que j'ai appris pendant cette semaine. Bon, du coup aujourd'hui petite session longboard, les vagues sont minuscules, mais on va quand même essayer de glisser et de s'amuser un peu. Il y a tout le monde qui est là. Et moi j'ai un gros longboard, je sais même plus c'est quelle taille qui sont pris. Mais on va passer un bon moment, ça va être cool, je vais te filmer tout ça. Voilà, allez c'est parti. Allez, je vais quand même te montrer nos 2 dernières sessions de surf et puis on finira sur quelques conseils du coach Mika pour t'aider à mieux surfer. Mais juste avant ça, comme je te l'avais dit, petite surprise pour toi, Mika et Debo étaient pas obligés de faire ça, mais si jamais tu as envie de venir à Oko Surf Camp, sache qu'ils offrent 10% de réduction à toute la communauté Waved. Ils sont ouverts pendant toute la saison et tu peux venir plusieurs jours, pourquoi pas même une semaine, pour te faire coacher avec tout un autre groupe de potes, surfer au meilleur spot possible en fonction des conditions, mais surtout passer un beau moment avec plein de nouvelles personnes. Si jamais ça t'intéresse, tu utilises le code WAVEDSURF10 en commentaire dans ta réservation. Je te mets bien sûr tous les liens en description de cette vidéo et je sais qu'il y a plein de gens de la communauté Waved qui vont à Oko Surf Camp, alors la bise à tout le monde et profitez bien. Allez sur ce, je te laisse sur la session de surf. Et là je m'imagine, la perche devient parano. Cette semaine elle était bien annoncée en termes de conditions, on s'est dit waouh, semaine de dingue. Mardi c'était bien annoncé, mine de rien c'était un peu en vrac, mais il y avait un beau 1m20, 1m50 sur les vagues, des conditions un peu sport. Un peu chantier. Un peu chantier, des grosses barres à passer. Et voilà, et les autres jours, bon bah voilà, c'était tout petit, plus petit que prévu. Donc on a fait du longboard, du mid-length. Premier jour on a fait du mid-length, t'as sorti la petite planche quand même? Ouais. On est parti de ça, et puis en fait, sur l'épreuve. Ouais, c'est intéressant de faire du longboard quand il y a des micro-vagues là comme on a eu, ok. Moi je pense que le longboard dans les micro-vagues, ça va être, vous allez vraiment apprendre à glisser, ok, à glisser avec la vague. Là, quand il y a des mini-vagues, on peut pas accélérer avec sa planche en tout cas. On peut pas faire de la trajectoire ondulatoire, etc. Donc on va devoir placer la board là où il y a le peu d'énergie dans la vague au bon endroit pour que la board elle accélère. Donc le longboard, quand il y a des micro-vagues, on va jouer avec ça. On va jouer à placer son long au bon endroit pour qu'elle accélère. Du coup, vous allez bosser votre lecture de vague et votre sens marin et les trajectoires, ok, là où il y a la puissance. Et ça, c'est hyper bon. Même pour les petites planches après, faites du longboard dans les mini-vagues, ça aide vraiment. Quand c'est micro, okay. Quand il y a cette vague, on peut sortir la planche, on la sort. Mais si c'est comme ça et qu'on se fait chier avec la planche, allez, un bon longboard. Ok, et il y a plein de trucs à faire en longboard, toutes les entrées en vague. Par exemple, on peut ramer, d'une bêtise, mais c'est une gauche la vague. Elle déroule trop lentement. Si je vois que je pars trop vite sur l'épaule, il n'y a plus rien. Ok, et bah je vais faire quoi? Je vais faire mon take-off vers la droite, je vais me lever et je vais faire mon bottom pour mettre ma planche juste à l'endroit là où il y a un peu de mur. Je ride, je fais un aussi je sais faire, hop, et je sors. Et bah là j'ai fait une première manœuvre. Que si j'avais pris la vague et je serais allé direct sur l'épaule, je serais dans le mou tout de suite. Plus rien. Donc l'entrée en vague, elle est hyper importante. C'est là où on peut trouver déjà une première manœuvre. Et les conseils de Mika sont toujours hyper pertinents pour améliorer son surf. C'est pour ça que j'adore venir ici. Mais surtout, ce que j'aime à Oko Surf Camp, c'est les gens. Parce qu'à chaque fois que je suis venu, tu repars vraiment avec un bon groupe de potes. Et c'est limite ça dont je me souviens le plus.
les moments où on s'est marré, les moments où on a dit des conneries, et bah finalement, c'est surtout ça qui compte. Non, le groupe de cette semaine, franchement, on pourrait partir en vacances avec eux, c'est ce qu'on leur a dit tout à l'heure. Ouais, groupe. De toute façon, ici, on a que des gens cool, tout le temps. Non, bête de groupe, Trop que bien. des amours, que des amours. Franchement, trop mignon. Nous, c'est vraiment ce qu'on. Là où on met le gros point, c'est on veut bosser la technique, c'est vraiment un truc qui nous passionne. Débo, elle est toujours, je la filme tous les jours, elle est toujours en train de me dire ouais, mais qu'est-ce que je peux améliorer, qu'est-ce que je peux améliorer. Des fois, je sais même pas quoi lui dire, tellement tous les jours, on me demande, tu vois. Mais nous, c'est vraiment un truc qui nous passionne, c'est genre, on aime se creuser la tête. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo, qu'elle aura pu t'apprendre des choses. Et c'était ça le but, je voulais qu'au travers de la progression d'un petit groupe de personnes, tu arrives à comprendre certaines choses, à voir peut-être les erreurs qu'on fait, pour toi aussi peut-être refléter sur ton niveau. C'est pour ça que j'essaie aussi d'avoir un groupe qui était relativement intermédiaire, parce que la majorité des surfeurs ils sont intermédiaires. En tout cas, si tu as kiffé tout ça et que tu as envie d'aller au Co-Surf Camp, et ben, je t'invite à cliquer sur les liens en description, je vais tout mettre en description. Tu as également leur Insta qui va s'afficher là-haut, donc tu pourras checker tout ça de ton côté. N'hésite pas à dire que tu viens de ma part, tu auras une petite réduction. Et si tu veux me soutenir, et ben, c'est simple, tu peux t'abonner, tu peux liker la vidéo, la partager à des potes, et aussi me rejoindre sur Instagram. Tous les liens sont également là où tu sais, en description. Et ben, je vais te dire à la semaine prochaine, et d'ici là, surfe bien. Allez, ciao. Et là, je m'imagine, la perche devient parano.